La case au hibiscus rouge. Alex Godard. Première partie. J'ai regardé une dernière fois notre jardin potager. L'avocatier, le corosolier, et surtout, la haie d'hibiscus rouge, que maman avait plantée tout autour de notre case. C'est pour te rappeler que, même pauvre, on appartient toujours au monde des hommes. Me disait-elle. Le rouge de l'hibiscus, c'est notre cœur. Mais maintenant, qu'on déménageait, qu'allait devenir notre haie d'hibiscus? Est-ce qu'on peut laisser son cœur quelque part, et partir? Là où on allait, y aurait-il un pied de piment, un de citron vert, et une jarre, pour garder l'eau fraîche? La terre ne nous appartenait pas. C'est pour cela que notre case était juste posée dessus. Un jour, papa a dit que nous allions la fixer définitivement sur la terre qu'il venait d'acheter. Les pilotis allaient s'enfoncer dans le sol, grâce à 4 trous, emplis de béton frais. Pasidore a reçu l'aide des voisins les plus costauds pour hisser notre petite case dans une charrette à bœuf. Elle avait l'air aussi petite qu'une coquille de bougot. Le soir, j'avais l'habitude de grimper sur son toit de tôle, encore brûlante, où j'écoutais Daisy jouer de sa flûte en bambou. C'est là aussi que je pouvais capter Radio Salsa Caliente, tout en comptant les étoiles. Comme pour nous dire au revoir, Madame Soufrière s'était dépouillée des nuages et de la brume qui la rendait mystérieuse et effrayante. Je n'avais soudain plus peur du volcan. Après une longue journée de route, on a posé notre case escargot entre 2 autres maisons. Il y avait juste la place pour l'y faufiler. Devant, c'était la ville. Derrière, la mer. Je ne connaissais ni l'une ni l'autre. Cela a bien occupé ma tristesse. Mantitine, elle, a pleuré. Papa avait acheté du sable, et non de la belle terre, noire et grasse, qui donne de belles ignames et de beaux maniocs. Acheter du sable. Les hommes sont fous. C'est un bien sans titre de propriété. La mer, au moindre cyclone, peut reprendre ce qui lui appartient. Cheap.
s'est exclamé papa, sans plus d'explication. Je suis allé lui dire qu'il valait mieux tourner la maison dans l'autre sens. Qu'elle soit face à la mer, plutôt que lui tourner le dos. José. Nous ne sommes pas là pour regarder la mer. S'est-il fâché? La mer, ça donne la nausée, et ça fait rêver pour rien. Les rêves donnent faim. Une faim sans fin. Dès le lendemain, papa a trouvé du travail, dans l'usine de canne à sucre, pas loin du port. Maman et moi, on est restés là, à raccommoder notre nouvelle vie. Le soir, elle dormait mal. Elle avait toujours l'impression qu'une vague allait s'écraser contre notre maison. Avec le temps, Mantitine a fini par s'y faire. À tel point qu'on a pu construire une autre pièce, encore plus près de la mer. Maman en a fait une échoppe. Après l'usine, les copains de papa venaient y jouer d'interminables parties de dominos. Ils pariaient un demi-cabri, une poule, ou un coq. Un futur champion des pites, sorti de l'œuf de la poule, qu'ils n'avaient pas encore acheté. Cela se terminait parfois, en dispute.